Bonjour, je m'appelle Martin. Un déclic, ça a d'abord été le fait de grandir dans une ferme avec des parents agriculteurs. Et donc je me suis assez vite rendu compte que l'homme était complètement tributaire de la nature et de son environnement pour vivre et survivre sur Terre. Un autre déclic, ça a été la lecture du rapport Meadows, qui est un rapport de scientifiques de 1972, dont les prévisions ont jusqu'à maintenant tout été vérifiées et qui prévoit une diminution drastique de la population humaine avant 2050, due à la dégradation des ressources et des écosystèmes terrestres. Donc ça pose question. Et un autre déclic, c'est quand j'ai réalisé que c'était une question en fait de justice sociale, puisque en fait, c'est les plus riches de la planète qui ont un impact le plus grand sur l'écosystème, là où c'est les plus pauvres qui en subiront la plupart des conséquences, notamment dans le cas du changement climatique. Sachant que les plus riches, en fait, c'est nous, puisque pour être dans les 10% les plus riches au monde, il suffit d'un SMIC mensuel français. Donc c'est nous. Donc ça fait se poser des questions et c'est quand j'ai réalisé que moi, mon mode de vie en France avait un impact certain sur le quotidien de personnes à l'autre bout de la planète. Je me suis d'abord demandé ce que je pouvais changer à mon échelle, tout en veillant à ce que ça m'apporte de la joie, parce que sinon, ça ne serait pas pérenne. Donc j'ai commencé par mettre en place par réaliser des petites actions. Par exemple, manger moins de viande, par exemple, manger bio local de saison et en veillant à essayer de mieux rémunérer l'agriculteur et le producteur. Par exemple, en faisant du stop plutôt que de prendre l'avion. Par exemple, en achetant beaucoup moins de trucs neufs, mais de trucs tout court d'ailleurs. Voilà pour des petites actions. Un autre aspect, ça a aussi été d'apprendre, même si j'ai encore beaucoup de progrès, à cultiver la lenteur pour essayer un peu de s'extraire de cette frénésie dans laquelle notre société actuelle nous pousse à toujours aller. Et un autre aspect aussi, ça peut être de cultiver les relations, donc aussi bien familiales, amicales, et aussi les rencontres plus inattendues. Euh, Par exemple, en faisant de l'autostop, par exemple, j'ai fait un semestre d'Erasmus en Norvège, et donc j'ai décidé d'y aller en stop plutôt qu'en avion. Et à cette occasion, bah, un jour, j'étais donc à Copenhague, il pleuvait, je pensais que ça allait jamais marcher. Et au bout de 3 heures, il y a Mette qui s'est arrêté et qui allait directement jusqu'à Oslo. Et donc elle m'a pris et donc j'ai été hébergé dans sa famille pendant 2 jours. Et donc le matin, j'étais en train de mouiller à Copenhague avec mon petit panneau en me disant que ça allait jamais marcher. Et le soir, avant dîner, j'étais en train de me baigner sous un grand soleil à Oslo dans les fjords. Donc c'est le genre de petit moment très agréable et sympathique qui à cultiver. Très concrètement, une petite action que je voudrais faire pour mon impact personnel, c'est de retirer mon argent des banques classiques pour l'investir dans des projets porteurs de sens, même s'ils sont beaucoup moins rémunérateurs, et donc pour éviter notamment que mon argent finance des énergies fossiles ou d'autres projets non désirables. Je pense que je suis aussi devenu plus militant, parce que notamment les éco-gestes personnels sont importants, mais ils sont très largement insuffisants pour, notamment en ce qui concerne le changement climatique, à atteindre les objectifs qui sont fixés à horizon très court terme. Donc il est temps de passer à un changement collectif beaucoup plus global et systémique, et donc revoir un peu l'entier fonctionnement de notre société. Il y a le rapport de Carbone 4, Faire sa part, qui explique cela très bien, notamment. Et un dernier point, je me questionne actuellement sur le mode de vie que j'aurais envie d'avoir. Euh,
Donc probablement retourner en campagne, avoir un mode de vie plus simple. Et je suis aussi de plus en plus, pourquoi pas vivre en collectif. Et je suis aussi de plus en plus persuadé que le changement, il interviendra principalement par des initiatives qui se construisent en dehors du système. Ce que je voudrais vous dire, c'est que je pense nous avons tous une responsabilité en tant qu'individus et en tant que membres de notre société. Et donc, je voudrais vous inviter à vous poser la question quand vous faites un choix ou quand vous refusez d'en faire un, parce que mine de rien, l'inaction, c'est aussi une prise de position. Je voudrais vous inviter à vous demander quel royaume êtes-vous en train de construire, comme il y a écrit ici.